Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors pour continuer un petit peu d'une manière très légère sur la manipulation des masses et voir comment on peut manipuler, là c'est à petite échelle. Regardez ce journal électronique fenecfootball.com qui est un, un journal électronique algérien. Voilà, j'ai trouvé ça. Regardez, l'Arabie Saoudite désamorce un coup bas du Maroc contre l'Algérie. L'Arabie Saoudite désamorce un coup bas. Soulignez-moi le mot bas du Maroc contre l'Algérie. Alors, quand on regarde ce titre, on va se dire, ben, écoutez, il y a un coup de froid entre le Maroc et l'Arabie Saoudite pour rendre justice à l'Algérie et que le Maroc a fait quelque chose contre l'Algérie. Mais quand on lit le message, enfin l'article, excusez-moi, je vais retourner la caméra pour le lire avec vous. Voilà, ça c'est le soi-disant article. On va le lire, vous allez voir que le titre n'a rien à voir avec ce qui est avancé. Un attaquant de l'équipe d'Algérie a été injustement viré du Raja Casablanca, Maroc, avant de briller en Arabie Saoudite. Bah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Yousri Bouzour, l'attaquant de l'équipe d'Algérie, continue de briller en Arabie Saoudite avec Al Riyad, malgré une situation difficile sur le marché des transferts. Après son départ controversé du Raja de Casablanca, Maroc, ils ne nous disent pas les raisons, hein, où il a été injustement mis à l'écart, l'attaquant de l'équipe d'Algérie a trouvé un nouveau souffle au sein du club d'Arabie Saoudite, où il joue un rôle important. Dans le cadre d'un championnat de Saudi Pro League, il a récemment livré une prestation remarquable, et j'en passe. Bien que son équipe ait fini par s'incliner 5-3, ça veut dire l'équipe où il joue en Arabie Saoudite a perdu 5-3, ça ne le glorifie pas. Titulaire au coup d'envoi, Yousri Bourzouk a fait une passe décisive comme si c'était le seul qui le fait en Arabie, qui a permis à son équipe de réduire l'écart, hein, pas de gagner, de réduire l'écart. En fait, c'est un ramassis de style vraiment, de style très redondant, de style vide. Et quand on lit l'article en entier, c'est vide, c'est une éponge, c'est gonflé, mais plein de petits pores à l'intérieur qui comportent le vide et le néant. Un centre millimétré vers son coéquipier, etc. 74, cette performance fait partie de nombreux moments où Bourzouk a montré son impact depuis son arrivée, a montré son impact, mais son équipe elle perd 5-3. Bon, en 17 matchs disputés, l'attaquant algérien a inscrit un but. 17 matchs, il a marqué un but. Un seul but. Bon, ben, je ne sais pas. Donc peut-être que le Raja de Casablanca a eu raison de le virer. Bah, l'attaquant algérien a inscrit un but et délivré 6 passes décisives, consolidant sa place dans l'effectif et prouvant qu'il est capable de briller. Je ne sais pas comment quand on brille dans 17 matchs avec un but et 6 passes décisives, je ne sais pas. Effectif prouvant qu'il a été capable de briller à nouveau international après une période de turbulence à Casablanca. Ils ne nous disent pas pourquoi, mais nous tous, on sait pourquoi ce joueur a été viré du Raja de Casablanca. D'abord, c'est lui qui a refusé de se soumettre aux règles de porter le maillot de Casablanca, qui porte la carte du Maroc. Tu n'as pas à mêler, M. Bourzouk, la politique au sport. Tu as signé avec un club, tu es dans un pays souverain, tu dois te soumettre au terme de ton contrat. Et si tu veux être militant de ton pouvoir algérien, ben ne joue pas au Maroc et ne perçois pas le salaire que tu percevais. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on ne voit pas où est le coup bas du Maroc contre l'Algérie et on ne voit pas comment l'Arabie Saoudite a déjoué ou a désamorcé ce coup bas. Donc je vais chercher encore plus bas. La situation au Raja Casablanca a été marquée par de nombreuses controverses, mises à l'écart sans explication claire. Et après un début de saison relativement convaincu, il a vu son avenir au club marocain pris en otage. Cette décision unilatérale de son club président a déçu de nombreux fans, d'autant plus que Bourzouk avait montré des signes de progression importante. Mais aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il prouve que les joueurs, 17 matchs, un but,
c'est passe décisif, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, il prouve qu'il est un joueur dont l'influence dépasse largement les frontières algériennes et marocaines. Avec une grande ambition et une détermination sans faille, voilà, c'est la dissertation. Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, notamment en équipe nationale. Son retour en forme pourrait bien lui permettre de retrouver les Fennecs à l'approche des, etc. Finalement, je ne vois pas, elle est où? Je ne sais pas l'action de l'Arabie Saoudite hostile au Maroc contre le soi-disant Cuba. Vous voyez, je vous dis, mes frères, mais tous, hein, de tous bords, vous savez, Marocains, Algériens, Tunisiens, Français ou mes élèves ou mes étudiants qui me suivent, faites attention aux titres. Dans de nombreuses discussions que j'ai eues avec mes étudiants, qui viennent comme ça pour discuter avec moi, dans un cadre sympathique et ouvert, je leur dis de se méfier des titres. Des titres. C'est pas que dans les journaux algériens, mais en ce moment, c'est le journal ou les journaux algériens qui sont vraiment à la solde, à la botte du pouvoir. Et malheureusement pour ces journaux, ben, ils suivent un petit peu la ligne que leur éditorialiste, que leur dicte le pouvoir militaire, à savoir cette propagande débile et cette propagande qui n'a aucune valeur. Je vous remontre un petit peu, je vais mettre pause et je reprends, vous montrer que voilà, donc malheureusement ils savent que le peuple ou le public ou cette génération ne lit que les titres. Je suis sûr il y a un qui va lire ce titre, il va venir voir. Ah, vous avez vu ce qu'a fait l'Arabie Saoudite au Maroc? Quand tu lis, il n'y a rien, il n'y a rien, absolument rien. C'est même dégradant pour le joueur algérien, le pauvre. Et donc voilà, vous voyez, je reprends. L'Arabie Saoudite désamorce un coup bas. Ils aiment bien dire bas, en arabe khessis, deni. Ces choses, on s'est habitué. Il n'y a même pas de créativité au niveau de l'insulte, au niveau de la critique. Un coup bas. Elle est où le coup bas dans ce que je vous ai lu? Rien. Donc méfiez-vous, hein, mais tous, méfiez-vous de vraiment voilà, de ces publications qui incitent à la haine, mais qu'au fond du compte, il n'y a rien. Vous avez vu, je ne fais pas la publicité, c'est juste pour vous dire qu'il s'agit d'un journal électronique algérien, malheureusement. Donc, je vous souhaite une excellente journée, bien ensoleillée, du moins pour ceux qui ont le soleil. Ceux qui ne l'ont pas, ben, leur souhaite une excellente météo. Au revoir et à bientôt.